Bonsoir tout le monde. Il fait chaud chez moi. Entendez-vous le feu crépiter? C'est apaisant. Ce soir, je viens vous parler de sécurité financière. Parce que bien évidemment, quand on devient entrepreneur, on ne devient pas entrepreneur pour s'en faire avec l'argent. On devient entrepreneur pour d'autres raisons. Parfois, une des premières raisons, c'est pour être libre, pouvoir faire des choix, choisir. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est où ça devient une vocation. Et un des gros fardeaux des dirigeants d'entreprise, c'est la sécurité financière. Parce qu'une entreprise, il y a des mois où il y a plus d'entrées d'argent, des mois où il y a moins d'entrées d'argent, ça fluctue. Et c'est quelque chose qui s'apprivoise, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est un entraînement, s'entraîner à vivre avec les fluctuations de l'entreprise. Évidemment, il y a des stratégies, là. Vous pouvez avoir, par exemple, des produits ou des offres qui vous permettent d'avoir des entrées d'argent régulières, par exemple. Mais c'est quand même un des poids les plus durs à porter pour les entrepreneurs. C'est cette oscillation-là financière qui fait vivre une insécurité financière. Coucou Karine. Est-ce que tu es une entrepreneur du mieux-être, toi? Et est-ce que tu vis à l'occasion de l'insécurité financière? Si oui, je vais te dire quelque chose qui m'a... je vais te partager quelque chose qui m'a vraiment aidée. Et là, je commence à avoir chaud. Je voulais faire le live dehors, mais c'était clairement trop froid. C'est tellement facile à dire, là. Mais la chose qui m'a le plus aidé, moi, et je suis en entreprise depuis 2008, donc je commence à avoir de l'expérience, hein? La chose qui m'a le plus aidé, c'est développer ma foi et ma persévérance. Et pas mon foie, parce que le foie, lui, il peut encaisser énormément de stress. Ma foi. C'est tellement facile à dire, puis je vous garantis que les premières années, on avait beau m'expliquer ça, là, avoir la foi, puis être persévérant, là. Il y avait beaucoup de découragement, beaucoup de déception également. Parce que je sais qu'au fond de vous, vous avez un rêve, vous avez une vision. Puis vous voulez le réaliser, vous voulez le voir se réaliser rapidement. En général, en tout cas, les gens que je côtoie sont un peu comme moi, sont un peu impatients de voir leurs rêves se réaliser, de voir leurs clients se transformer, d'atteindre des résultats, des objectifs, de faire avancer les projets. Et donc, ça demande, oui, de la patience. Mais c'était pas suffisant pour moi de... C'est facile de dire avoir la confiance, là, mais quand on n'a pas... quand notre système nerveux, il est pas... il est en pagaille, là, parce que on a des paiements à faire, là. Ça devient difficile de faire des choix éclairés. Puis souvent, ce qui se passe, probablement que vous l'avez déjà vécu, c'est que vous voyez qu'à un moment donné, il y a une nécessité de faire rentrer de l'argent et là, vous vous mettez à travailler sous pression ou vous vous mettez à faire des prix, à baisser vos prix ou à relancer des gens, mais un peu en mode panique pour générer de l'argent. Et c'est pas un sentiment qui est agréable. C'est qu'il y a un moment donné, il y a un sentiment d'insécurité qui prend le dessus. Puis l'être humain normal
rentre en panique à ce moment-là. Et je dirais qu'une des choses que j'ai appris dans les derniers mois, la dernière année, c'est de garder mon calme et de garder ma foi, ma confiance, même quand cette limite-là, elle est atteinte ou dépassée. Parce qu'étant donné qu'on est dans une société où on est vendu au confort, il y a comme une différence qu'on ne voit pas. C'est-à-dire entre l'inconfort et l'insécurité. C'est-à-dire que dès qu'on atteint une zone d'inconfort, on se met en mode panique parce qu'on pense qu'on n'est pas en sécurité. Et là, on fait des choix en mode panique, on fait des offres en mode panique. Il y a des clients qui me disaient je vais chercher de la job aujourd'hui, vraiment en mode panique, là. Tu sais, comme je cherche une solution rapide, faut qu'il se passe quelque chose, il faut que ça bouge. Attention, des fois, cette réaction-là peut être intéressante, c'est-à-dire elle peut vraiment vous apporter des résultats, mais c'est une réaction de trauma, en fait. Donc, c'est intéressant de voir à quel niveau, à quel moment vous vous mettez, parce qu'il y a des gens que c'est comme ça, des entrepreneurs qui sont comme ça, ils se présentent, mais pas tant que ça, ils font des efforts, mais pas tant que ça, on va dire. Puis à un moment donné, il arrive le moment de panique, où là, ils ont besoin de faire rentrer de l'argent, puis ils viennent super, super bons. Ils deviennent c'est comme une réponse de survie qui est excellente. Puis, salut Sébastien, grâce à cette réponse de survie-là, ils s'en sortent, puis ils font rentrer de l'argent. Fait que ça marche. Mais ça reste une solution de survie. Puis pour le système nerveux, là, c'est pas super. Pour le système nerveux, là, ça crée une overdose d'hormones que vous devez gérer, de la pression, du surstress, de l'anxiété, de l'angoisse. Ça peut fonctionner pour certaines personnes. Certaines personnes qui sont très sensibles vont se décourager, vont se mettre en petite boule, vont tout remettre en question. Pour rien pantoute, parce que quelques jours après, ils vont se remettre sur leur rail, puis ils vont réussir, puis ils vont atteindre des résultats, ils vont générer des ventes. Et toutes ces étapes-là de découragement, puis de péter sa coche, puis de petites crises d'angoisse ou grosses crises d'angoisse auraient pu être évitées pour les mêmes résultats. Donc, chaque être humain a sa séquence différente, on peut dire. C'est pas tout le monde a sa même séquence puis sa même réponse traumatique au stress de survie, de manque d'argent. Mais la plupart des êtres, on a ça. Un levier comme ça qui est génétique, générationnel. Évidemment que dans le passé, nos ancêtres ont dû se débrouiller aussi dans des circonstances pas toujours idéales. Mais là, la notion de richesse exponentielle, puis de communiquer, de dialoguer avec l'univers, puis de faire confiance que les actions que tu fais sont bonnes, sont justes, sont suffisantes. Je parle ici à des dirigeantes d'entreprises qui sont déjà proactives, qui se présentent sur les réseaux sociaux, qui parlent de leurs produits et services, qui sont déjà engagés dans leur entreprise et envers leurs clients. Donc, dans la création de richesse, il y a un autre niveau, une posture énergétique, un état de présence, puis un état de leadership qui nous amène à surfer sur les vagues émotionnelles et à pu se laisser prendre par les peurs, puis cette insécurité-là financière. Et ça, quand on arrive à calibrer à ça, c'est extraordinaire. Parce que non seulement on ne vit plus des gros rushs d'adrénaline, d'anxiété, de dépression, de remise en question, mais que les résultats arrivent comme ils arrivent toujours en bout de ligne. Les résultats finissent toujours par arriver. C'est juste que tu t'es pas mis la pression, tu t'es pas tapé dessus, tu t'es pas
Tu t'es pas creusé la tête à chercher des solutions. Et j'entends ma fille en haut qui est en mode de aller se coucher au lit avec son papa. Les enfants. Ben c'est ça. Moi, je suis pas devenue entrepreneur pour sacrifier ma vie de famille, pour passer des heures et des heures sur les écrans, puis pour me stresser avec l'argent. C'est pas pour ça qu'on est devenu entrepreneur. Mais ça fait partie de l'apprentissage d'apprendre à accueillir et à traverser les inconforts. Et plus on devient bon avec ça, plus on devient un exemple de réussite et plus on fait des choix ou des actions à partir de notre intuition, notre élan vital et naturel au lieu de faire sous pression. Puis d'une manière ou d'une autre, on a des résultats. C'est juste que, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je préfère avoir des résultats en me sentant bien, sereine et paisible. Si c'est pour réussir au détriment de ma santé ou de ma vie de famille, pour compromettre des choses que je ne suis pas prête à compromettre, je ne suis pas prête à ça. Et donc, il faut aussi être prêt à voir qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à compromettre, puis qu'est-ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour notre réussite? Mais aussi, comment on est capable de s'endurcir puis de faire face à certaines déceptions puis continuer quand même. Pas rentrer dans le cycle des remises en question à chaque fois. Évidemment, on peut s'améliorer, on peut revoir et on peut s'ajuster. Se remettre en question, par exemple, ou se dévaloriser ou se décourager, ça, c'est pas bon pour le système nerveux, c'est pas bon pour la confiance. Puis on perd un temps fou, puis on perd une énergie folle à faire ça. À se laisser détruire par l'insécurité financière. Donc, la recette, c'est pas de ne pas regarder son compte en banque, puis de fermer ses œillères. La recette, c'est pas de travailler sous pression quand t'as pas d'argent, quand il n'y a pas d'argent qui est rentré d'un peu un bout, ou de faire des actions désalignées. La recette, c'est d'arriver déjà à être en confiance, à avoir confiance que si tu es dans ta vocation, puis si tu es dans ta mission, que tu es soutenu en tout temps. À avoir confiance que les actions que tu fais apportent ou vont apporter des résultats à court, moyen, long terme, parce que c'est ça qui arrive. C'est arriver à dialoguer avec l'univers, c'est-à-dire envoyer des messages clairs puis pas les bousiller quelques heures après, parce qu'on est très, très bon pour saboter. Inconsciemment aussi, hein, on le fait sans s'en rendre compte. C'est apprendre à travailler avec l'énergétique. Donc, tout ce que je dégage, tout ce que je ressens, tout ce que je vibre, les autres autour de moi le ressentent, le dégagent, le vibrent. Et donc, si j'entretiens une énergie, pas nécessairement positive, mais une énergie confiante et convaincue, et que j'arrive à filtrer mes pensées, et que j'arrive à être dans mon leadership et dans une posture, pas juste confiante quand je me retrouve sur les réseaux sociaux, mais également après, également
une fois que j'ai partagé mon offre, également une fois que j'ai élevé mes standards, mis en place mes standards. C'est une recette avec plusieurs ingrédients, plusieurs stratégies qui ne sont pas nécessairement des stratégies qui sont automatiques. Pour moi, stratégie, c'est comme quelque chose un peu de rigide là-dedans. Mais ça reste des stratégies. Mais finalement, ça part énormément de nous. Ça part de nous, puis ça part de nos traumas. Et si on se laisse contrôler par nos traumas, puis qu'on les laisse nous diriger, bien on peut répéter la boucle encore et encore et encore, le cercle vicieux, en fait, des comportements qui sont des réponses automatiques de survie. Donc, tous ces aspects-là, et bien plus, je vais les aborder dans mon programme Harmonie. Harmonie, ça s'adresse à toi, si tu es dirigeante d'entreprise, de déjà commencer ton entreprise. Puis tu veux découvrir les mystères, démystifier la création de richesse sous d'autres aspects, sous l'aspect énergétique, sous l'aspect du dialogue puis du langage, sous l'aspect du leadership interne. Ça va être un beau programme intense où on va incarner, on va non seulement, je vais vous partager des enseignements. Je vous résume en fait ce que j'ai compris puis ce qui est les stratégies qui sont les meilleures pour moi, mais également celles que j'ai apprises dans mes formations avec Alexandre Nadeau puis Mélanie Ann Leyer, entre autres. Et on va également les incarner. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un switch total. Quand je parle d'une posture interne, c'est que c'est plus aujourd'hui je le fais, aujourd'hui je le fais pas. C'est vraiment un entraînement à chaque jour de rester dans cette intentionnalité-là qui comporte plusieurs aspects pour plus être ébranlé et déstabilisé par les montagnes russes émotionnelles, les montagnes russes d'entrée d'argent. Pour créer une richesse, créer de la richesse de manière exponentielle à partir de pas seulement le champ prévisible qu'on connaît, mais à partir de d'autres champs quantiques dans lequel le dialogue n'est pas le même. Incarner, dialoguer dans sa puissance et faire un switch au niveau de ses pensées, de ses croyances par rapport à tout ce qu'on s'est fait dire avec lesquels on bataille. C'est comme un choix de tourner la page ou d'entrer dans un nouveau paradigme. On commence le 2 juin. Vous avez tous les détails qui sont épinglés sur mon profil personnel. Allez voir ça. Si ça clique, venez m'écrire, venez vous inscrire avec moi en privé. Ça va dépoter. Parce que je souhaite que vous génériez de l'argent, pas juste facilement et sans effort, parce que ce serait comme vous mentir. Je voudrais que vous puissiez générer de l'argent sans être constamment sur le stress, sous pression, vous demandant si vous avez fait assez, puis vous mettre à douter dès que vous faites une action, puis que ça vienne tout détruire l'action que vous venez de faire. Il y a vraiment énormément de matière à vous partager là-dessus. Je viendrai vous en reparler. Bonne journée, on se retrouve demain pour la suite.